bienvenue. Mais vous avez bravé la météo exécrable. Vous avez beaucoup de mérite d'être là, on va vous dire. Alors, donc, vérification, effectivement, nous avons quorum, puisque tous les membres du Conseil sont présents. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour ouvrir la séance? Alors, M. Boisjoli en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter ou ça va pour tout le monde? Si ça va pour tout le monde, alors je demanderai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Un appuyeur. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Point 3. Adoption des procès-verbaux des 15 et 22 novembre 2021. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du Conseil municipal et qu'elles reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, proposé et appuyé et résolu que les procès-verbaux du 15 et 22 novembre 2021 soient adoptés. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Le point 4. Amendement de la résolution 2021-06-201, servitude, puis numéro 5. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que la résolution 2021-06-201 soit amendée par le remplacement des mots suivants, soit M. Denis Desrochers, pour les mots suivants, M. Pierre Sauvé. Rapidement vous expliquer, c'est un dossier qui remonte à 2003 ou à peu près dans ces eaux-là, sans jeu de mots avec les puits, là. Mais c'est un dossier qui remonte très loin et finalement, on va le régler ce soir. Si M. Sauvé, évidemment, veut bien signer les documents par la suite, il semble-t-il que c'est son intention. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette résolution-là? Les gens dans la salle, ça va? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Toujours au point 4, amendement de la résolution 2021-10-353, déneigement, puis numéro 6. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que la résolution 2021-10-353 soit amendée par le remplacement du montant suivant. Donc, on remplace 1800 par le montant de 2300. Donc, c'est une erreur qui s'est glissée dans, on peut dire, le contrat ou l'entente qu'il y avait eu. Le montant de 1800 était le montant qui était chargé par les années passées et le montant est maintenant de 2300 $ pour le déneigement du chemin au puits numéro 6. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va? Est-ce que j'ai un appuyeur? Un proposeur, plutôt proposé par Mme Castonguay. Appuyeur, donc appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Toujours en 4, budget 2022 et programme triennal d'immobilisation 2022-23-24, date d'adoption. Considérant qu'en vertu de l'article 953.1 du Code municipal, les municipalités doivent adopter leur programme triennal d'immobilisation 2022-23-24 avant le 31 décembre 2021, et ce, malgré l'année d'élection générale. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que la résolution 2021-11-371 soit abrogée, que l'adoption du budget pour l'année financière 2022 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 31 janvier 2022 à 20 h et que l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2022-23-24 ait lieu lors d'une autre séance extraordinaire le 14 décembre 2021 à 19 h. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On vous attend en très grand nombre. Retenez la date, le 31 janvier prochain, pour le budget. Alors, sinon, on va procéder le 14 décembre par une extraordinaire, donc une séance extraordinaire pour adopter le programme d'immobilisation triennale. Ça va? Pas de questions? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Boisjoli, un appuyeur. Appuyé par Mme Lynne Clermont. Alors, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Point 4 toujours, nomination. Coordonnateur des mesures d'urgence. Considérant que la municipalité de Lanoraie a procédé, par le biais de sa résolution 2013-12-380, à la nomination de M. Daniel Brazeau
à titre de directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, à la fonction de coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité de Lanoraie. Considérant que M. Brazeau occupe le poste de coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité de Lanoraie depuis le 16 décembre 2013, considérant que M. Daniel Brazeau a quitté ses fonctions de directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré le 30 novembre dernier pour un départ à la retraite, considérant que la MRC de Dautré a conclu, au départ à la retraite du service de sécurité incendie de M. Daniel Brazeau, une entente avec ce dernier afin qu'il puisse poursuivre ses fonctions en sécurité civile. Alors, vous comprendrez que c'est lui qui avait déjà démarré le programme à l'époque. En conséquence, c'est proposé et résolu que le conseil municipal abroge à toute fin que de droit la résolution 2013-12-380, que le conseil municipal nomme M. Daniel Brazeau à la fonction de coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité de Lanoraie, que le secrétaire trésorier et directeur général, M. Marc-André Maheu, demeure coordonnateur adjoint des mesures d'urgence pour la municipalité de Lanoraie, que le conseil municipal autorise le maire, M. André Villeneuve, ou la mairesse suppléante, Mme Lynne Clermont, et le secrétaire trésorier et directeur général, M. Marc-André Maheu, à signer pour et au nom de la municipalité de Lanoraie tous les documents relatifs à ce dossier, que le plan des mesures d'urgence de la municipalité de Lanoraie soit modifié en conséquence et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée au ministère de la Sécurité publique du Québec. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ça? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyeur. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. 5.1. Extrait du registre public des déclarations faites par un membre du Conseil. Dépôt. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le secrétaire trésorier et directeur général dépose un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du Conseil selon les modalités fixées par le Code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la municipalité de Lanoraie depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait du registre a été déposé. En fait, ce que ça signifie, c'est ni plus ni moins que, normalement, quand les élus reçoivent un présent, entre guillemets, ça peut être un présent ou, disons, un cadeau, si ça excède 200 $, ils doivent le déclarer. Ce que j'en comprends, c'est que le directeur général vient déposer un rapport aujourd'hui disant qu'il n'y a eu aucune déclaration qui a été faite par aucun élu dans l'année 2021. Et on doit adopter le rapport du directeur général à ce sujet, à ce titre. Ça va? Question? Est-ce qu'il y a un proposeur? Ah, le pas de... Ah, voyez-vous, j'étais bien convaincu qu'il y aurait une résolution là-dessus. Parfait. 5.2. Dépôt des rapports d'audit, adoption du budget 2021 du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Les rapports d'audit relatifs à l'adoption du budget 2021 du programme triennal d'immobilisation 2021-2023 sont déposés officiellement en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale du Québec. Donc, simplement un dépôt là aussi. Ça va pour tout le monde? 5.3. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement sur la régie interne des sessions du Conseil. Le conseiller ou la conseillère donne avis de motion à l'effet qu'un membre du Conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du Conseil un projet de règlement modifiant le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil. Donc, le projet de règlement est déposé par la conseillère ou le conseiller. Projet de règlement modifiant le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil afin de changer le jour et le lieu pour la tenue des séances. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours de la séance tenue le... On dira la date exacte, ça sera. En conséquence, de par le règlement numéro 1-1-2021 ayant pour titre règlement modifiant le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil, jour et lieu des séances, le Conseil municipal ordonne et décrète et statue ce qui suit. 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. L'article 2 du règlement 1-2000 est remplacé par le suivant. Article 2. Les séances ordinaires du Conseil ont lieu le premier mardi de chaque mois, à l'exception des mois suivants, janvier, août, donc le deuxième mardi du mois pour janvier et août. Article 3, l'article 4 du règlement 1-2000 est remplacé par le suivant. Article 4, le Conseil siège dans la salle des délibérations du Conseil située au 57 rue Laroche, Lanoraie. Cet endroit peut toutefois être modifié par résolution. Article 4, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Alors, on vient changer un petit peu la tradition, là. Les séances du Conseil à l'avenir se tiendront le mardi.
Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, pourquoi le Conseil en est venu à décider ça. D'abord, il y a plusieurs fêtes qui tombent un lundi. Alors, de toute façon, on siège le mardi pareil. Il y en a au moins 3, puis des fois, ça dépend des années, ça peut aller jusqu'à 4. Il y a aussi le fait que pour l'administration, c'est plus facile pour gérer, donc en ayant le lundi de plus pour pouvoir préparer la séance du Conseil, ça donne un peu plus de temps des fois pour des suivis ou pour certaines recherches qui doivent être faites. Alors, retenez que pour janvier, si je ne me trompe pas, on va y arriver tantôt de toute façon. On va y arriver tantôt de toute façon. Pour janvier, ben, c'est ça, janvier, ce sera quand même lundi. Le janvier qui vient, ce sera lundi, mais on va y arriver au prochain point. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Donc, Mme Castonguay donne avis de motion. 5.4, calendrier des séances. Excusez, est-ce qu'il y avait des questions ou ça va pour tout le monde? Ça va? Calendrier des séances du Conseil 2022. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2022. Ces séances se tiendront le mardi, sauf exception, et débuteront à 20 h. Donc, le 10 janvier, là on parle de 2022, donc ce sera un lundi, le 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, ne soyez pas inquiets, on va s'assurer que ça soit publicisé, que les gens puissent le savoir. Des questions dans la salle? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Alors, Mme Lynne Clermont appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Formation et rôle et responsabilité des élus. Il est proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 2 500 $ taxes en sus soit accordé pour la formation, rôle et responsabilité des élus le 12 février 2021. Pardon? 2022, exact. Vous suivez bien, Mme Castonguay, vous suivez bien. En fait, c'est une formation qui est pas obligatoire, mais qui est drôlement conseillée pour les gens qui n'ont jamais siégé autour d'une table d'un conseil municipal. On aurait voulu le faire avant, mais il y avait un manque de disponibilité de part et d'autre, autant au niveau, parce que c'est un avocat qui donne la formation. Et on regarde même, on n'a pas eu de réponse encore, mais on regarde même de jumeler cela. En tout cas, on demande à nos amis de Berthierville, ceux qui devront suivre, qui voudront bien suivre cette formation, de la suivre avec nous. Alors, on verra si on va chez eux ou s'ils viennent chez nous. Mais on partagerait évidemment les coûts avec Berthier. Alors, on attend une réponse de leur part. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beaujolais, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. « 5.6. Budget des fêtes. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser un budget maximal de 2 800 $ en cette période des fêtes afin de souligner le travail effectué tout au long de l'année par les employés municipaux. C'est le même montant qui avait été accordé l'an passé et je pense que ça va se dérouler un peu de la même façon. C'est que l'année passée, il n'y a pas eu de présence, donc ce n'était pas en présentiel et ça va se dérouler un peu de la même façon. Donc c'est un montant maximum et on verra là, au final le montant qui sera utilisé. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beaujolais. Un appuyeur. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche? À ma droite? C'est unanime. Cellulaire. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser l'achat d'un cellulaire pour le maire par le secrétaire trésorier et directeur général. D'abroger la résolution 2014-01-009, remboursement, frais de cellulaire. En fait, on change un peu la façon de faire. Monsieur Jean remettait ses factures, il était remboursé selon ses factures. Alors, moi, je préfère ne pas avoir à remettre des factures à tous les mois. Et je préfère avoir le cellulaire comme ça, c'est la municipalité qui le prend à sa charge. Et évidemment, je pense qu'on a discuté un petit peu à savoir qu'un cellulaire de plus parmi le nombre de cellulaires que dans la municipalité, ce n'est pas des frais énormes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? 450-494-1606. Il n'y a pas de problème. Il est public.
Si vous allez... Non, je ne peux pas dire ça. Pas ici. Est-ce que j'ai un proposeur? Un propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyeur. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 5.8. Collecte de sang du maire. C'est pas juste moi qui vais en donner, j'espère. Il est proposé et appuyé résolu de mandater l'agente de communication à planifier la collecte de sang annuelle du maire avec l'organisme EMA Québec, laquelle aura lieu le 28 février à l'école La Source d'Autré. Alors, avis à ceux qui sont dans la salle, si vous avez des gens qui sont prêts à être bénévoles, on prend des bénévoles. Et là, je vous regarde, là, puis j'en vois plusieurs qui seront là. Tant mieux. Alors, ça prend quoi, une dizaine de bénévoles, je pense, pour l'organisation. Alors, ceux qui veulent y être, vous avez qu'à appeler directement Monsieur Maheu ou à la municipalité, puis ils vont prendre votre nom et ça va nous faire plaisir de vous faire participer à cette belle expérience. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, un appuyeur. Appuyeur. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 5.9. Programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, reddition de comptes. Considérant que la municipalité de Lanoraie a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, ce qu'on appelle le PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier, pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée, est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte, le V-0321, a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile en cours, ou plutôt au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lanoraie approuve les dépenses d'un montant de 44 788,45 sous relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière serait, ou plutôt sera, résiliée. Ça comprend, entre autres, pour ceux qui auraient des questions par rapport à ce montant-là, alors il a été utilisé, entre autres, sur le chemin Joliette, le rang Saint-Henri, le petit bois d'Autré, et ça concerne la signalisation, le drainage et les ponceaux. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par M. Boisjoli, un appuyeur. Appui. Appuyé par M. Martin Lavallée. En passant, la parole précédente sur le geste, pour ce qui est de... Je vous dis ça comme ça. À ma gauche, Faveur. en faveur, à ma droite, D'accord. c'est unanime. « 5.10. Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, reddition de compte. Considérant que la municipalité de Lanoraie a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux ont été réalisés du 15 juillet au 3 septembre 2021, considérant que la municipalité de Lanoraie transmet au ministère les pièces justificatives suivantes, à savoir le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, donc coûts directs et frais incidents, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement, de fissures, de rapiessage mécanisé et de rechargement granulaire. En conséquence, proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lanoraie autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Et là, on parle ici des travaux qui ont été effectués sur le rang Saint-Henri pour un montant de 1 338 704,51 $.
Alors, on a intérêt à ce que ce soit nickel, comme on dit, si on veut avoir... Monsieur Maheu, est-ce que le gouvernement verse le montant ou si il fait sur une période plus longue, le montant? C'est du financement. C'est du financement. La municipalité, le gouvernement, chaque fin d'année, verse sa part avec intérêt compris. Il y a un règlement d'emprunt. C'est ça. Le gouvernement va rembourser la portion du règlement d'emprunt avec Les intérêts. Donc, c'est un montant qui est totalement assuré par... Mais si on regarde notre livre comptable à nous, ça devient, d'une certaine façon, c'est à notre charge, mais ça ne l'est pas. C'est ça, voilà, un jeu comptable. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par M. Beaujolais, un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 5.11, Comité consultatif de transport de la MRC, nomination d'une représentante. Il est proposé et résolu de mandater la conseillère Mme Marie-Ève Mondard pour représenter la municipalité sur le comité consultatif de transport de la MRC de Dautré. Toujours consentante? Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Office régional d'habitation de la MRC de Dautré, nomination d'un représentant. Il est proposé et résolu de mandater le maire, M. André Villeneuve, pour représenter la municipalité à l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautré. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Un appuyeur. J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 5.13. Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. Nomination d'un représentant. Proposé et résolu de mandater le conseiller M. Martin Lavallée pour représenter la municipalité à l'Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par M. Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite? D'accord. C'est toujours d'accord, monsieur? Ça va, d'accord. Comité de vigilance, lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas, nomination d'une représentante. Il est proposé et résolu de mandater la conseillère Mme Marie-Ève Mondard pour représenter la municipalité sur le comité de vigilance relatif au lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas. Vous êtes d'accord? Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite. D'accord. Comité de sécurité incendie, nomination d'un représentant. Il est proposé, appuyé et résolu de mandater le maire, M. André Villeneuve, pour représenter la municipalité sur le comité de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée, un appuyeur. Appuyeur. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite, D'accord. c'est synonyme. Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement d'entente. Alors, proposé, résolu de procéder au renouvellement de l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, donc une entente d'1 an, et qu'un montant de 890,63 soit autorisé à cette fin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cette résolution? Oui, 890 et 63. C'est le montant que nous ont... C'est un beau retour, je pense. Ça fait probablement que c'est la population. Ah, OK. Probablement que c'est la population, mais je ne sais pas pourquoi il arrive à des scènes, mais ça, c'est une bonne question. Oui. C'est 17 sous. Ah, mais d'accord. C'est 17 C'est 17 sous. par tête de... OK. OK, 17 super. Fait que là, divisez ça par 17, ça va avoir le nombre d'habitants qu'il y a à l'honneur. Est-ce que... 1239. Oups, il y a une naissance, on est rendu à 40, M. Maheu. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par M. Beaujolais, un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite. D'accord. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? 17. Ça fait pas très beaucoup de vie. J'ai passé ça? Oui. Ah, je ne l'ai pas à ma liste, c'est un petit peu. Il n'y a rien. Il y a rien. Ah, ben c'est ça, il n'y a rien, désolé. Ah, parce que moi, j'ai ça. Oui, Ah, mais d'accord. il n'y a pas de point aux travaux publics. Ça viendra. Est-ce que vous voulez aller au micro? C'est correct là? C'est pour vous. Allons-y. Bonsoir, M. Pinel. Bonsoir. Diane. Donc, j'aimerais savoir si au point 11, au lieu de parler, si vous allez aborder le sujet de la délégation mineure qui est refusée au 69 ou François Liberté.
J'aimerais savoir un suivi à propos de ce dossier-là. Puis présentement, les communications avec la municipalité étaient un peu rigoureuses. Donc, j'aimerais savoir plus d'explications. Monsieur Maheu va vous contacter demain, sans faute. C'est pas vraiment une réponse. Bien, c'est parce qu'on a discuté tantôt. OK. Et étant donné que c'est une séance du conseil, les membres, en fait, moi, je ne suis pas interpellé par votre requête, mais je vous dis que ce qu'ils ont décidé, c'est que demain, M. Maheu va vous appeler et il va regarder avec vous les alternatives. Parfait. C'est bon? Madame Boisjoli. Oui, à la dernière réunion du conseil, vous étiez supposé de rencontrer le comité de la clinique médicale. On peut avoir des cues sur ça? Bien, en fait, le conseil avait, suite à un échange que j'avais eu avec M. Lemieux, le conseil avait décidé d'offrir une plage horaire pour rencontrer les membres du comité ainsi que M. Lemieux. Et finalement, de toute façon, nous, on se rencontrait pareil cette soirée-là et on n'a pas eu de nouvelles. Donc, on a compris qu'il ne serait probablement pas présent. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'était pas présent, mais il n'était pas obligé non plus d'être là. Il n'avait comme pas donné de réponse. OK. Question, M. Lemieux. Oui. Puisque je suis là et je suis ici pour vous parler de la clinique médicale. Ben, allez-y. Alors, on s'est parlé au téléphone, je pense, il y a à peu près une semaine. Dans le fond, je me suis engagé à venir vous remettre des informations relatives à ce dossier-là. Donc, les membres du comité, le résumé du projet, en fait, et surtout les éléments clés pour que ça fonctionne. Alors, je suis ici pour ça. Je n'entrerai pas dans tous les détails, évidemment, de toute façon, je vais vous remettre ça. Mais ce que je voulais quand même prendre la peine, c'est important pour moi de venir le dire devant les citoyens aussi, parce que c'est évidemment un enjeu dans la campagne électorale qui a retenu l'attention. Évidemment, la Voix des Lanorois, on en avait fait un engagement important, l'engagement principal. Équipe Villeneuve, vous aviez à l'unanimité trouvé le projet intéressant et important pour la communauté. Vous êtes prononcé en conséquence, en disant que vous appuyez, en fait, que vous étiez pour appuyer ce projet-là et aider à sa concrétisation. Alors, ce que j'ai annoncé, en fait, aux membres de mon comité, le comité provisoire pour la coopérative, c'est que je céderai ma place à un membre du conseil municipal. Alors, ça peut être vous, M. Villeneuve, ça peut être un autre membre, ce sera à vous de décider. Et le pourquoi de ça, dans le fond, c'est qu'il y a deux éléments clés pour la réalisation de ce projet. Un des éléments clés, c'est toute la force qu'on doit avoir dans la représentativité avec les instances gouvernementales. On ne pourra pas faire avancer un dossier comme celui-là avec la complexité du ministère de la Santé et du CIS de Lanaudière si le conseil municipal n'est pas réellement impliqué. D'ailleurs, dans les 44 autres coopératives qui existent au Québec, la clé du succès a souvent été l'implication du conseil municipal, voire même du maire lui-même, dans plusieurs cas. Donc, ça nous prend ça parce que sinon, c'est trop compliqué dans les détails administratifs, puis on n'avancerait pas. Alors, évidemment, comme vous le savez tous, je n'ai pas été élu maire, c'est vous, M. Villeneuve. Alors, je vous remets, entre guillemets, cet aspect-là, puis vous en ferez bien ce que vous voudrez. Le deuxième élément important à savoir, c'est que l'implication de la municipalité est totalement nécessaire. D'abord, pour trouver un endroit où loger la clinique, c'est évident que ça prend un bâtiment. On pourrait se tourner vers des sources de financement puis rendre la chose très compliquée, mais dans les quelques tentatives où ça s'est fait, il faut savoir que ça a échoué. Parce qu'une coopérative de santé, son enjeu au départ, évidemment, outre de trouver des médecins et du personnel pour ça, c'est évidemment toute la question du financement. Alors, sans l'implication de la municipalité qui représente le milieu, on ne peut pas le faire. Alors, c'est ça pourquoi, malgré ma bonne volonté, je ne pourrais pas, seul avec les membres de mon comité, amener à terme ce projet-là. Juste pour me rassurer, sur le groupe Facebook Lanoraie en Action, j'ai fait un sondage dernièrement. Sur 183 répondants, 162 citoyens de Lanoraie se sont prononcés pour dire que ça devrait être le projet prioritaire de la municipalité. Donc, encore une fois, vous ferez ce que vous voudrez de ces données-là. Mais en ce qui me concerne, le constat que j'en ai fait, que je vous livre aujourd'hui, c'est que après la campagne électorale, où les deux partis en présence se sont prononcés en faveur de ce projet-là, et à la lueur des résultats du sondage que je vous parle, où 88% des citoyens se prononcent en disant oui, ça doit être la priorité, et
avec les deux considérations que je vous disais, il faut absolument que le conseil municipal soit impliqué. Si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Donc, j'ai pris la décision d'annoncer aux membres de mon comité que je céderai la place à l'un d'entre vous et que je vous remettrai toutes les informations. Alors, ces gens-là, en fonction de la décision que vous prendrez, attendent évidemment d'être contactés, pas juste les membres du comité. Il y a aussi 2 médecins, le docteur Gilles Bourgeois et le docteur Jamal Serrar, qui étaient impliqués dans le projet. Et ça prend absolument des médecins. Évidemment, vous ne pouvez pas faire avancer le dossier auprès du CIS ou bien auprès du ministère de la Santé s'il n'y a pas de médecin. Donc, ces 2 médecins-là aussi vont s'attendre, eux aussi, à être communiqués, à être contactés par vous pour voir la suite des choses. Alors, évidemment, vous aurez à mettre sur la table les informations que vous voudrez bien. Ces gens-là vont vous partager leurs connaissances, leur point de vue, leur démarche qu'ils ont fait. Je reste disponible. Alors, M. Villeneuve, vous, n'importe qui, membre du conseil, si vous voulez me contacter ensuite, j'ai dans les documents que je vous remets, il y a un guide complet de 219 pages sur comment créer la coopérative de santé. Vous avez tout le résumé du projet, les contacts de tous les membres du comité, les contacts de personnes ressources, les contacts pour les 2 médecins et les étapes qui restent à faire. On était vraiment, nous, le comité, on a avancé le dossier là, jusqu'à l'étape de la concrétisation. Donc, tout est un concept pour l'instant. Alors, il n'en tient qu'à vous maintenant, évidemment, de livrer la marchandise, si je peux dire, pour réaliser tout ça. Alors, je suis persuadé que, compte tenu de ce qu'on s'est dit durant la campagne électorale, de ce qu'on a entendu des citoyens, de votre bonne volonté, je pense, je suis persuadé que vous allez pouvoir mener à terme ce projet-là, que j'estime être très important pour la population. Alors, si vous me permettez, M. Villeneuve, j'irai vous mettre... J'ai mis ça sur une clé USB, parce que les 219 pages plus les autres, ça aurait fait beaucoup de papier pour rien. Alors, vous aurez toutes les informations. Si vous me permettez, j'irai vous... Absolument, je peux l'apporter. Vous pouvez même la remettre au directeur général. Il va en faire des copies pour l'ensemble des membres du conseil. Bien, parfait. Avant de partir, je vais peut-être trouver mon masque. Ah, et puis, je vais aller lui remettre... Parfait. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur tout autre sujet? Ça va? Donc, 9.1, je suis bien là, il y a des questions, je viens de diminuer, 9.1. Collecte des matières résiduelles destinées à l'élimination, prolongement de contrat. Considérant la résolution 2018-12-458, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité exerce son droit tel que prévu au contrat la liant à la compagnie EBI Environnement, Inc., pour des services de collecte et transport de matières résiduelles pour l'année, plutôt pour les années 2022-2023, au montant total de 167 983,86 sous, taxes en sous. Alors, il faut savoir que le contrat initialement était de 5 ans, monsieur, si je ne me trompe pas. Et dans le contrat, il y avait 3 ans, les 3 premières années. Et on avait une option de prendre 2 ans supplémentaires. C'est ce qu'on fait, au même montant, au même prix, si on veut, que les 3 années précédentes. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 10.1. Carnaval 2022. Il est proposé, appuyé et résolu, que le service des loisirs soit autorisé à organiser le carnaval d'hiver 2022, à effectuer les dépenses nécessaires pour la tenue du carnaval et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Qu'un montant de 7 000 $ soit autorisé à cette fin et que le secrétaire trésorier et directeur général soient autorisés à payer les factures du carnaval à même les autres revenus et subventions de cette activité. Que la tenue du carnaval soit conditionnelle aux consignes sanitaires en vigueur établies par le gouvernement du Québec. Et évidemment, une météo un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport au carnaval? Ça va? Est-ce que j'ai un... Oui, M. Gaston. Le carnaval, il va se faire sur combien de jours? Bien, le problème qu'on a présentement, honnêtement, c'est l'incertitude. Alors, on le regarde pour le faire sur une journée, parce qu'on ne veut pas non plus, en tout cas, moi, c'est ce que je propose, qu'on le fasse sur une journée. Je ne sais pas si vous aviez prévu 2-3 jours, tout le monde, là, mais moi, je propose qu'il soit sur une journée, que ce soit festif et que ce soit... Mais on veut faire quelque chose, c'est le cas de le dire, de différent. On regarde plusieurs options qui sont devant nous. C'est toujours une question de COVID-19, là, machin. C'est un peu ça qui est le problème.
Est-ce qu'on peut le faire sur 2 jours? On va le regarder, on va discuter avec la jeune fille qui est au loisir. Déjà, on a eu des discussions avec elle. On regarde des options qui s'offrent à nous, parce qu'on est limité quand même en termes d'activité. Par exemple, les jeux gonflables, oubliez ça, là. On ne peut pas avoir de jeux gonflables. C'est sûr qu'à la corde, à 1 mètre de distance entre chaque, ça va faire une longue corde, on s'entend. Alors, on regarde présentement comment on peut... on essaie de faire le mieux possible, on essaie d'être imaginatif, mais on ne veut pas, à ce stade-ci, jeter la serviette en disant « on n'en fait pas ». On aime mieux garder l'option qu'il y a peut-être des trucs qu'on peut faire pour amuser nos jeunes, faire sortir les parents dehors un peu. Alors, tout ça est regardé. Mais moi, j'avais pensé que c'était sur une journée, mais on n'a pas vraiment parlé si ça serait sur une journée ou 2 jours. Monsieur Maheu, on n'avait pas statué. Alors, on va regarder ça parce qu'il va y avoir aussi les danses pour les jeunes qui sont très prisées. Hein. Les jeunes adorent ça. Alors, ça se pourrait que si on fait ça un vendredi soir, que le samedi, le carnaval ait lieu, donc on se retrouve sur 2 jours, dans le fond. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, mais en ce cas, on regarde pour avoir des activités là, qui vont pouvoir être faites malgré la COVID-19. Voilà. Ça va? Bon. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli, un appuyeur. Appui. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. La fête nationale 2022. Il est proposé et résolu que le service des loisirs soit autorisé à organiser la fête nationale 2022, à effectuer les dépenses nécessaires pour la tenue de celle-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Que le secrétaire trésorier et directeur général soient autorisés à payer les factures de la fête nationale à même les autres revenus et subventions de cette activité. Que la tenue de la fête nationale soit conditionnelle aux consignes sanitaires en vigueur établies par le gouvernement du Québec. Alors, fête nationale, ça se prépare maintenant, même si ça semble loin, mais il faut commencer maintenant. Il y a des contrats à signer, des ententes, des choses il faut s'entendre avec certains fournisseurs. Donc, ça débute maintenant. Pour ce qui est du budget, bien, on va parler budget durant plusieurs jours, dans les semaines qui viennent, au niveau du Conseil. On va adopter le budget, comme vous le savez, le 31 janvier. Et alors là, la somme pour la fête nationale se retrouvera. On va statuer sur le montant que la municipalité veut mettre pour la fête nationale à ce moment-là. Est-ce que j'ai un propos? Oui, Mme Bourgeois. Allez-y, question? Oui. Allez-vous faire ça sur une journée ou sur 2 jours, comme avant? Ah, bien, moi, j'aimerais bien que ce soit sur 2 jours, mais on va en discuter. On n'a pas discuté encore. Je vous dirais que la COVID nous oblige à être très imaginatifs. Alors, on va voir comment. Mais j'aimerais beaucoup que la course de canot revienne. C'est un vœu que je fais ici. Il faut regarder avec la disponibilité des pompiers de la MRC, je pense, M. Maheu, pour s'assurer d'avoir le maximum de sécurité sur le fleuve. Alors, course de canot? Est-ce que levez la main ceux qui vont la faire? Non? OK, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de... Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par M. Boisjoli, un appuyeur. Ah, appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. Pardon? J'appuie puis j'ai l'intention de la faire. Ah bon, c'est bon ça. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. 10.3, camp de jour, protocole d'entente 2022, relâche et estival. Il est proposé, appuyé et résolu, que le secrétaire trésorier et directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les protocoles d'entente pour la gestion du camp. Ah, du camp de la relâche? C'est ça qu'on doit lire? Hein? Pour la gestion du camp de la relâche municipale et le camp de jour estival pour l'année 2022 avec l'organisme L'Air en Fête Inc., lesquels protocoles sont annexés aux présentes pour en faire partie intégrante. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyeur. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay, nomination des représentants officiels. Il est proposé et résolu que le conseiller, M. Martin Lavallée, soit nommé représentant de la Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay pour l'année 2022. Que la responsable de la bibliothèque et de la culture, Mme Marie-France Letreize, soit nommée coordonnatrice de la bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay pour l'année 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Appuyé par M. Boisjoli. À ma gauche? À ma droite, ceux qui sont en faveur? C'est unanime. Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un représentant. Il est proposé et résolu de mandater le conseiller M. Martin Lavallée pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose.
Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? C'est unanime. Comité de démolition. Pas très sexy comme nom, hein? Nomination des représentants. Il est proposé et résolu de mandater la conseillère Mme Lynne Clermont et le conseiller M. François Beaujoli pour siéger sur le comité de démolition. Madame Mondor. Et Mme Mondor. Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Martin Lavallée appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Qu'est-ce que le comité de démolition? Lorsque quelqu'un demande un permis pour démolir un hangar ou même sa maison, si la maison est... Alors, ça prend un comité pour autoriser les démolitions des bâtiments. Point 12, jeunesse, j'écoute. Il est proposé et résolu qu'un montant de 250 $ soit versé à l'organisme Jeunesse, j'écoute. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyeur, appuyé par M. Martin Lavallée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette résolution? Ça va? C'est un organisme qui est, je pense, au moins depuis 2001, sinon plus, qui existe et qui font un travail assez extraordinaire auprès de nos jeunes. Alors, je demanderais ceux qui sont en faveur à ma gauche. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Centraide Lanaudière. Il est proposé et résolu de verser un montant de 200 $ à Centraide Lanaudière à l'occasion de leur collecte de fonds annuelle. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette demande de subvention de la part de Centraide Lanaudière? Juste faire un petit point d'information. Dans Lanaudière, Centraide donne plus que qu'est-ce qu'ils récoltent. Alors, ça vous donne une idée, là. Ils remettent plus, finalement, que ce qu'ils récoltent dans tout Lanaudière. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par M. Beaujoli, un appuyeur. Appuyeur. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Association du hockey mineur de Berthier. Il est proposé et résolu de verser un montant de 200 $ à l'Association du hockey mineur de Berthierville à l'occasion de leur tournoi, la Coupe des présidents. On parle ici d'un tournoi qui devrait rassembler environ 800 joueurs. Donc, 800 hockeyeurs et leurs familles, bien sûr, provenant de la région de Lanaudière, des Laurentides et de la Mauricie, et même de la Rive-Sud. Donc, c'est 48 équipes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cela? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le secrétaire trésorier et directeur général, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé et résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le secrétaire trésorier et directeur général au montant de 462 812 $ et 72 sous, soient approuvés. Juste vous dire que en plénière, en séance de travail, on fait la lecture du début à la fin des comptes payés et à payer. Alors, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Est-ce que j'ai des questions par rapport aux comptes? On peut les faire tout de suite s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. Faveur. À ma droite. D'accord. Peut-être vous retirez, Madame. Voilà. Donc, point 13, compte à payer. Soudure spécialisée André Beaulieu, Inc. Il est proposé et résolu que le compte à payer de soudure spécialisée André Beaulieu, Inc. au montant de 4 484 $ et 3 sous pour la fourniture d'une boîte pour le panneau électrique sur les promenades soit accepté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyeur. Appuyé par M. Martin Lavallée.
À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Brigitte, tu peux demander à Mme. Période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Présidente des Honoraux, vous avez parlé pour la réception civique. Oui. Ouais, la réception civique. Oui. On en avait parlé, mais entre nous, on n'a pas. On n'en fera pas, honnêtement. On a. Encore une fois, le COVID nous joue des tours. Ce qu'on a parlé au sein du Conseil, c'est de faire quelque chose, mais au mois d'août prochain. Donc, en même temps, vous savez qu'au mois d'août prochain, le mois d'août est plus propice, entre autres, pour les nouvelles personnes qui viennent se joindre à notre communauté, qui viennent s'établir à Lanoret. Alors, on regarde pour faire quelque chose au mois d'août prochain. On ne fera pas de réception civique. On a regardé les statistiques, si on veut, surtout en temps de COVID. Là. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on a mieux limité là, ce genre d'activité-là pour le moment. C'est malheureux parce que c'est quand même une belle tradition, ça aussi. Est-ce que vous faites un budget pour les fêtes ou de la danse ou des choses comme ça? Bien, vous parlez au niveau du conseil municipal? Non. Il y a les employés qui ne feront même pas de party entre eux. Alors, ils ont pris cette décision-là, tant qu'à se tenir à 1 mètre, puis pour pouvoir avec un masque, puis bon. Ça fait qu'ils ne feront pas de party entre eux non plus. Alors, comme on dit, à nouveau cette année, ils passent leur tour et nous aussi, on passe notre tour à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait M. Champagne, oui. Vous avez parlé d'une boîte au bas de l'aide à André Beaulieu, 4800, c'est quoi? M. Maheu, l'explication exacte? Dans le fond, il y avait un panneau électrique qui est juste à l'arrière du bâtiment ici. C'est une boîte qui est dans le contreplaqué. Ça se devait d'être changé. Il y avait une commande qui avait été passée le 20 ans dernier pour faire une boîte en métal sur mesure pour ce panneau-là. C'est par rapport à ça. Ça va être en bois antérieurement, ça? Oui. Oui, là, c'est du galvanisé, là. Alors là, c'est du solide. Alors, ça a pris plus de temps, justement, parce qu'il y avait des spécifications à respecter. Et puis, mais là, ça va être, comme on dit, ça va être du solide. C'est bon? Ah oui. On va tous se souhaiter longue vie, hein? Madame, oui, Madame Beaujoli. Moi, j'aimerais savoir, parmi les conseillers, c'est quoi qui ont le dossier? Ah, ben écoute, on peut faire le tour. Présentement, il y en a quelques-uns, mais on va en voter d'autres en janvier. Ah, OK. Là, on voulait pas surcharger. Là, on s'est dit avant les fêtes, là, le temps que tout le monde... Parce que ça fait beaucoup de travail, beaucoup de choses à digérer, je vais dire comme ça, à percoler. Et on s'est dit qu'en janvier, là, on va distribuer l'ensemble des dossiers qui restent. Il y en a quelques-uns qui sont occupés. Vous avez vu tantôt, on a voté. Hein? On a voté pour la démolition, on a voté pour le CCU, pour M. Martin Lavallée, le site d'enfouissement à Maguièvre, etc. Pardon? Martin, la bibliothèque. Oui, bibliothèque, etc. Mais il y en a d'autres, effectivement, et on va les faire en janvier. On va en discuter entre nous, puis on va faire ça en janvier prochain. D'autres questions? Ça va? Alors, donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli, un appuyeur. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? C'est unanime. Merci beaucoup. Et on vous dit à la prochaine.